acheté avec papa. Peut-être, mais c'est moi qui lui ai demandé. Les enfants! Oh, bonjour Michel. Ah, Oh! Bonjour Michel. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il reste un tout petit peu de pâtes. Elles sont pour moi. pourquoi ça serait pour toi tout seul? Si on faisait des pâtes fraîches pour tout le monde? Quoi? Elles sont encore bonnes, mes pâtes. Tiens, regarde la date. Je te crois, mais ce sont des pâtes sèches. Les fraîches sont bien meilleures et faciles à faire. Qu'en pensez-vous? Pour 4 personnes, il faut 250 g de farine plus un peu sur le côté pour saupoudrer, 6 gros œufs frais, une cuillère à café d'huile d'olive et une de sel et une pointe de noix de muscade. Pour la cuisson, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une de gros sel. Pour les servir, du beurre ou de l'huile d'olive. On a besoin d'un grand saladier pour la pâte. Bob, tu veux bien y verser 250 g de farine? Et on va faire un puits au milieu. C'est comme le cratère d'un volcan. Parfait. Maintenant, on casse 2 œufs dans le cratère. Dans le puits. On ajoute encore 4 jaunes. Je sais comment on fait. C'est pas juste. C'est toujours Prune qui fait tout. On fend la coquille en deux, on laisse les blancs tomber dans un bol et on passe le jaune d'une coquille à l'autre, plusieurs fois. Bien, vous apprenez vite. Bob, tu peux ajouter une cuillère à café de sel. Et toi, Prune, une cuillère d'huile d'olive. Et pour finir, on va ajouter... Les 4 blancs d'œufs. Non, 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 non. On les garde au frais pour une autre recette. On va ajouter la muscade. Mes doigts sentent bon, sang. Burk. Maintenant, on va mélanger le tout avec une cuillère en bois. Très bien. Et on va pétrir la pâte. Ça veut dire quoi ce mot, Michel? Pétrir, ça s'écrit P-E-T-R-I-R. Et ça veut dire presser, malaxer la pâte pour former une boule. Voilà, elle est magnifique. Alors, on va saupoudrer de farine la table de travail et poser la boule dessus. Et on ressaupoudre encore. Et ensuite, approchez les enfants. Je vais vous dire mon secret pour réussir la pâte. Avec la paume de la main, on écrase petit à petit la boule. Ça lui donne de la densité pour la cuisson. Et on recommence. Je peux essayer? Oui, moi aussi. D'accord, mais n'oubliez pas, on farine d'abord la table. Et ensuite, la boule. Allez, à toi, Bob. Bravo! Au tour de Prune, maintenant. Bien, on reforme la boule et on va l'envelopper dans un film étirable et la mettre au frigo. Ça serait pas mieux d'utiliser un torchon propre? Tu as raison, c'est plus écologique. Bien, on va la laisser 2 heures au frais. Ça, c'est une récréation super longue. Avant d'aller jouer, vous devriez vous passer le visage et les mains à l'eau. On va couper la pâte en 4. Vous pouvez prendre un morceau et fariner la table. Puis, on le pose dessus et on refarine. Et avec un rouleau à pâtisserie, on va étaler la pâte le plus finement possible. C'est pas très facile. Ça va aller. Tu es un vrai chef. On va découper un grand carré avec la roulette à pizza et le rouler. Puis, on coupe des tranches d'un demi-centimètre et on les déroule. On fera la même chose avec les autres morceaux. Regarde, Prune, on dirait des vrais. Maintenant, il nous faut une grande cocotte remplie d'eau aux 3/4. Voilà, on la met à chauffer. On va manger toutes ces pâtes aujourd'hui?
La moitié seulement. On va la mettre sur un torchon. Et le reste, ce sera pour demain. Maintenant, il nous faut 2 chaises, les enfants. Vous voulez bien les installer dos à dos, un peu éloignées l'une de l'autre? Parfait. Il ne manque plus qu'un balai. Moi, je sais où il y en a un. Au galop, au galop. Iouh. Ça, c'est un autre secret. On étale les pâtes sur le balai qu'on a d'abord nettoyé pour les laisser sécher toute la journée. Ce serait trop bien comme rideau pour notre cabane. Michel, je crois que l'eau bout. Alors, on va ajouter 1 cuillère à soupe de gros sel et 1 d'huile d'olive. Et voilà, Michel. Et bien sûr, les pâtes. On va les jeter dans l'eau avec une fourchette pour qu'elles ne collent pas entre elles. Elles vont cuire 8 à 10 minutes. Plus ou moins fermes selon votre goût. Juste le temps pour vous de rappeler mon petit secret. Petit secret, tu veux dire? Oh, je sais. Faut bien pétrir la pâte pour lui donner de la densité. Et l'autre secret, je m'en rappelle plus. Bob, on vient de le faire. On vient de le faire. Ah oui, le balai. Faut accrocher les pâtes sur le balai pour qu'elles sèchent. Bravo! Michel, dépêche-toi. On les aime pas trop cuites, nous. Alors, on va les servir al dente. Avant, bien sûr, on va les égoutter. Puis, vite les verser dans un saladier et ajouter 2 cuillères à soupe de beurre. On mélange très très vite. Elles sont prêtes. Tu sais quoi, le paquet de pâtes sèches? Eh ben, je te le rends, ou plutôt, je te l'offre. Tiens. Non, merci. Oh, je préfère les pâtes fraîches de Michel. T'as oublié de nettoyer là? Oh, et toi? T'as sorti le beurre du réfrigérateur pour qu'il soit bien ramolli? Oui, monsieur, c'est fait. Michel a fait plein de petits dessins amusants pour nous expliquer la recette. Alors, un bol mesureur, un saladier, un fouet. Bonjour Michel. Vous êtes des assistants extraordinaires, les enfants. Tu sais, plus tard, je voudrais devenir chef comme toi. Tu es déjà un chef, Bob. Moi, j'aime bien voir les gens se régaler avec ce que j'ai préparé. Ça, c'est le secret des grands chefs. Aimer faire plaisir aux autres. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un soufflé au fromage. Vous avez une petite idée de ce que c'est? Quelque chose de fromage qui gonfle? Oui, tu n'es pas loin. On va faire une sorte de crème au fromage qui va gonfler dans le four et devenir toute dorée. Ça, c'est de la magie. Prune, tu as la liste des ingrédients? Oui, pour 4 personnes, il faut 5 œufs, 20 centilitres de lait, 100 g de gruyère râpée, 2 cuillères à soupe de beurre ramolli, 1 cuillère à soupe de farine, sel, poivre. Qui allume le four? Moi, je le mets à combien? Thermostat 6 ou 180 degrés. J'ai l'impression qu'il va falloir séparer les blancs des jaunes. Oui, mais attention, on met les 5 blancs dans le grand saladier et seulement 4 jaunes dans l'autre bol. On garde le 5e jaune au frais dans un petit récipient pour une autre préparation. Il faut toujours un blanc de plus que les jaunes dans les soufflés. C'est ça, le premier secret. Pourquoi il faut un blanc de plus, Michel? Pour que le soufflé soit plus léger et gonfle mieux. On montera les blancs à la dernière minute. On va d'abord préparer la béchamel. C'est quoi? C'est une sauce qu'on fait avec de la farine? Est-ce que mes assistants sont prêts? Oui. Il nous faut une casserole. On règle sur feu moyen. On mesure 20 centilitres de lait qu'on verse dans la casserole. On ajoute la cuillère à soupe de farine, merci Prune. Et avec le fouet à main, on mélange bien sans s'arrêter. Et le mélange va épaissir. Comment on sait à quel moment on arrête? Quand la béchamel a la consistance de la crème fraîche, ça prend 4 à 5 minutes.
On peut la faire plus ou moins épaisse, ça dépend du soufflé. Pour un soufflé aux épinards, par exemple... Un soufflé aux épinards! Même pas en rêve! Mais c'est délicieux, les épinards! Oui, mais je suis allergique. Vraiment? Toi, un futur grand chef? Oui, je suis allergique à tout ce que j'aime pas. Et Michel, on dirait que c'est bon. Regarde. C'est parfait. Le reste se passe hors du feu. Tu peux mettre un gant, Prune? On met la cuillère à soupe de beurre pendant que c'est chaud. Oui. Et on va ajouter 2 pincées de sel et un peu de poivre. On mélange au beurre. Quel beurre! Il a disparu! Maintenant, Bob, tu vas ajouter les jaunes. Et toi, Prune, tu vas mélanger très vite pour qu'ils ne durcissent pas en petits grumeaux. Je crois que c'est bon. Je te fais confiance, ma grande. On met la préparation de côté et on va battre les blancs en neige. Mais avant, on va ajouter sur les blancs... Un peu de sel. Vous allez bientôt pouvoir vous passer de moi. On commence à vitesse lente, pendant 30 secondes. Maintenant, à vitesse moyenne, jusqu'à ce que les blancs deviennent bien mousseux. Mais pas trop fermes. S'ils sont trop fermes, ils retombent à la cuisson. Oh! Ça n'arrivera pas. Ne vous inquiétez pas. Vous, vous êtes de vrais chefs. C'est comme des nuages, ça a l'air doux. Tiens, les clowns ont le nez blanc maintenant. C'est nouveau. Parfait, ma chère Prune. On va ajouter le gruyère râpé. Doucement, petit à petit. Prune, tu vas mélanger en soulevant les blancs par en dessous avec la spatule en caoutchouc, délicatement pour ne pas les casser, d'accord? Si on risque de casser les blancs comme tu dis, Michel, alors pourquoi on n'ajoute pas plutôt le fromage à la béchamel? Le deuxième secret pour réussir le soufflé au fromage, c'est de mélanger le fromage au blanc, pas au jaune. Dans la béchamel chaude, le fromage va rendre la pâte élastique. C'est pas très bon quand c'est pas cuit. Alors, on va verser la béchamel délicatement. Oh! Et mélanger avec la spatule en caoutchouc, comme pour le fromage râpé. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, il reste plus qu'à verser le tout dans un moule. Faudrait peut-être le beurrer quand même avant. Oui, on étale une cuillère à soupe de beurre ramolli dans un moule à souffler de 18 cm avec un pinceau alimentaire. C'est un pinceau qui se mange? Non, c'est juste un ustensile de cuisine. Insiste bien sur les côtés et le rebord intérieur. Parfait! Sinon, le soufflé ne gonflera pas régulièrement. On n'en a pas fait assez. C'est impeccable. Rappelez-vous que ça va gonfler. Il faut mieux que le moule ne soit seulement rempli qu'aux 3/4. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le bas du four préchauffé. Plus que 20 minutes de patience sans ouvrir la porte. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, il va complètement retomber. Il ne va même pas monter. Oh! Oh, Voilà, c'est prêt les enfants. Et si on rappelait les 2 secrets d'un bon soufflé?